La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 10 juin, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Les tentations nous environnent de toutes parts et nous ne devrions pas attendre d'être soumis aux épreuves pour décider que faire et comment le faire, car c'est en général un peu tard. Certes, le secours et la victoire nous ont été promis en Christ, mais une existence en harmonie avec le Seigneur est une garantie supplémentaire de la victoire sur nos tentations. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte à répandre le sang. Proverbe 1, versets 10 et 16. Ellen White ajoute ce qui suit. Il n'est pas prudent pour ceux qui se réclament du Christ d'entretenir des relations avec des personnes inconsidérées et irréfléchies, car il est facile d'adopter leurs opinions et de perdre de vue ce qu'implique le statut de disciple de Jésus. Soyez particulièrement vigilants sur ce point. Ne vous laissez pas influencer et entraîner par ceux dont l'absence de relation avec Dieu se révèle clairement dans les paroles et dans les actes. Écoutez la voix de Dieu. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Fin de citation. Ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu se doivent de rester éveillés, car le moment est venu où leur intégrité et leur loyauté envers Dieu et envers leurs prochains seront mises à l'épreuve. Ne commettez aucune injustice dans le but d'acquérir des avantages. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, dans les grandes comme dans les petites choses. Dieu dit, vous êtes mes témoins, vous devez agir à ma place, me représenter. S'il était possible d'écarter le rideau, vous découvririez que l'univers céleste observe avec grand intérêt tous ceux qui sont tentés. Si vous ne cédez pas à l'ennemi, il y a joie au ciel. Dès la première incitation au mal, faites monter une prière et résistez fermement à la tentation de trouver un compromis avec ceux que condamne la parole de Dieu. Dès sa première apparition, affrontez la tentation avec une telle détermination que jamais elle ne se renouvellera. Détournez-vous de celui qui vous a suggéré le mal. Écartez-vous résolument du tentateur en disant « Je dois m'éloigner de ton influence, car je sais que tu n'empruntes pas les sentiers de notre Sauveur. » On remporte la victoire sur les tentations bien avant leur apparition. Christ a déjà remporté la victoire, mais il attend de nous un abandon complet afin qu'il puisse nous guider et nous secourir. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques chapitre 20 et chapitre 21, et dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 3 à 5. Je vous souhaite une excellente journée avec Jésus.